Bien-aimés, pour le message de la parole de Dieu de ce matin, m'a invité nous pour nous lire avec nous dans Marc chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 26. Marc chapitre 15, verset 15 à 26. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient pressée. Puis, ils se mirent à le saluer, salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de myrrhe, mais il ne prit rien, il ne le prit pas. Que je dé bénir cette portion de cette écriture pour sa gloire et pour l'édification commune de nos âmes. Prions le Seigneur éternel, notre Dieu. Nous bénissons au matin, nous baouons et honneur que vous-même seul méritez. Merci de ce que vous permettez de jouer ensemble, vous adorer au matin, et nous demandons capable de parler à cœur nous, dans le moment ça, permettre que Seigneur nous capable de sortir présent souverainement et tant bien voir parler à cœur. Prions le concerne de Jésus, tu lui diras au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, et nous simplement rappeler que nous gagnons à série ça, que nous avons prêché sur les serviteurs, sur les paroles des serviteurs souffrants. Et le message de ce matin est intitulé La signification de Simon de Cyrène, aidant Jésus à porter sa croix. It's the significance of Simon of Cyrene helping Jesus bear his cross. Bien-aimé, dans le chapitre 15 de Marc et dans le chapitre 15, le verset 15 à 26, nous pas lire verset 24 à 26, nous étions seulement dans le verset 23. Peut-être pendant le message là, nous sommes capables de parcourir ces versets matin. Et Marc chapitre 15, il mettait devant nous, nous avons mis deux étapes. Alors, plusieurs étapes, c'est-à-dire des étapes qui menant à la crucifixion de Jésus-Christ. Plusieurs étapes que nous joignent qui mènent nous à la crucifixion de Jésus-Christ. Eh bien, les 15 premiers versets du chapitre 15, eh bien, les côté pour nous-mêmes cette première étape, lui mène nous plus proche de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur le calvaire. Nous voyons que Jésus-Christ lui-même, il est arrêté. Eh bien, il a jugé lui, mais les autorités religieuses étant jugé Jésus, il a condamné lui, et il a bali une sentence de mort. Eh bien, verset que nous avons devant nous aujourd'hui, les versets 15 à 26, il va nous en détail, il va montrer pour nous-mêmes en détail
tout événement qui concernait la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les évangiles, les 4 évangiles, eh bien, ils ont montré, ils ont démontré la peine, les douleurs et l'agonie de Jésus-Christ, toute douleur, toute peine que Jésus-Christ a endurée pour nous-mêmes dans le jour de ça, et même dans la nuit, là, pendant qu'il a crucifié. Bien aimé, eh bien, Jésus-Christ s'est souffri en pile à cause du péché de l'humanité. Il souffrit pour moi-même, il souffrit pour vous-même. Et dans le verset 21, nous lit un homme que relait Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, nous joignons non ça, non monsieur ça, lui mentionné dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Jean a mentionné. Donc, cet homme, le bien-aimé, lors nous lit texte matin, lui enseigne-nous une leçon très valable au sujet de l'amour. Et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'amour que bon Dieu gagne pour nous-mêmes, et l'amour aussi que nous-mêmes nous devons manifester envers notre Dieu, envers notre Sauveur. Nous joignons que nous sommes Simon de Cyrène, eh bien, il fait un bagage pour Jésus que même ses disciples pas capables de faire pour lui-même. Pas Dieu pas capable, non, mais ils pas faire pour lui-même. Ils pas capable de faire, parce que peut-être que c'est capable de faire. Mais ça crise, c'est que bon Dieu te désignait cet homme pour accomplir cette œuvre pour Jésus pendant semaine et sur le calvaire pendant qu'il t'a monté pour la crucifier. Eh bien, nous joignons que l'homme ça, qui est le Simon de Cyrène, eh bien, il apaisait la souffrance, toute souffrance que Jésus-Christ a endurée. Eh bien, toute la nuit noire que Jésus-Christ a passée dans son ministère terrestre, tout moment de noirceur que le Seigneur a passé dans son ministère terrestre, nous joignons que l'homme ça, bien aimé, lui apaiser les douleurs, la souffrance de Jésus-Christ. Eh bien, l'homme ça, eh bien, c'est Simon de Cyrène. Nous gagnons l'apôtre Pierre. Maintenant, il est devenu l'apôtre Pierre, mais c'était un disciple de Jésus-Christ, qui était relé Simon, au moment de Simon Pierre. Nous jouons Simon Pierre, c'est un disciple qui était marché avec Jésus-Christ. Et Simon Pierre te dit, Jésus, dans Luc chapitre 22, verset 33, il dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Pierre, oui, il a dit ça. Et pourtant, nous joignons lorsque Jésus-Christ en chemin pour aller à Golgotha, pendant que l'il est en route pour monter de Golgotha, pour la mourir, pour qui est encore pour Pierre. Et pour moi-même avec, eh bien, Pierre, en ce moment, tout le reste des disciples, ils ont abandonné Jésus, et puis ils ont tous couru, ils prennent la fuite. D'après ça, Marc, chapitre 14, verset 50, il rapporte nous. Bien aimé, on nous prend petit temps, quelques minutes matin, pour nous capables de garder vers Sayo, pour nous voir comment Simon de Cyrène, nomme ça, eh bien, qui portait quoi Jésus, et nous-mêmes, nous avons posé nous cette question, est-ce que nous voulons porter quoi Jésus, pendant que nous-mêmes nous vivons comme chrétiens dans le monde ça, est-ce que nous d'accord pour nous porter la croix de Jésus, même gens avec Simon de Cyrène. Premièrement, bien-aimés, on nous regarder la condamnation du Seigneur. On regarder ça d'abord avec nous, la condamnation du Seigneur. Et ensuite, Simon de Cyrène, qui est cet homme? Un homme forcé d'aider le Seigneur à porter sa croix. Et troisièmement, la conversion de Simon
de sirène. Eh bien, d'abord, dans le verset 26, nous voyons que Jésus-Christ l'y accusé. Il accusé parce que lui-même, il est le roi des Juifs. C'est ça. Pour ça, il a accusé. Regardez bien dans le verset 24, que nous avons vu tout à l'heure. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. C'est comme ça qu'ils ont accusé Jésus, lui déclaré qu'il est le roi des Juifs. Bien-aimé, Jésus était condamné parce que il a enseigné l'homme la vérité au sujet de l'adoration du vrai Dieu, du grand Dieu, parce que il a enseigné à l'homme et comment qu'il est capable de servir Dieu, notre Dieu, le grand Dieu, le vrai Dieu. Et seul crime que Jésus-Christ est coupable, mes bien-aimés, c'est parce qu'il a prouvé à l'homme que lui-même, lui aimait les pécheurs. Et il montrait aux pécheurs que lui venait pour capable de sauver eux. Parce que le remet ils vont cœur, l'amour pour les pécheurs, et il venait pour le capable de sauver eux. Mais c'est comme ça, oui, qu'il a accusé Jésus-Christ, parce qu'il veut démontrer à l'homme qu'il est venu pour les sauver. Il est venu, Seigneur, pour lui capable de mourir pour lui-même, pour eux-mêmes sur la croix. Eh bien, il est condamné dans les versets 15 à 22. Tout cela nous donne la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il mené monsieur devant Pilate. Eh bien, soldat Pilate, il a abusé Jésus. Il a moqué Jésus. Il a craché dans le figure. Il prend une série de fouettes. Il a calé là avec fouette. Il a fait une couronne avec piquant et il a mis sous tête. Et puis, il prend un bois avec roseau. Il a coupé un bois, il a son branche bois. Et puis, il a calé Jésus avec bien-aimé, Jésus enduré toute bagaille ça yo, sans pas dire un mot. C'est ça, oui, Esaïe dit, nous, dans Esaïe chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Au fait, Esaïe, c'est qu'il a dit nous ça. Et Jésus-Christ, malgré tout ça, moun yo fait, tout ça, soldat yo fait, tout maltraité, il n'a pas jamais ouvert un mot. Bien-aimé, nous pas jamais oublier qui ça Jésus-Christ est enduré pour nous-mêmes. Ma rappelons ça matin, tout ça que Jésus-Christ est passé, c'est pour moi-même avec que il était passé. Il passé toute tracas, toute misère, toute douleur, c'était pour moi-même avec vous-même. Il fait, il prend, c'est parce que nous-mêmes avons, nous sommes capables d'éviter l'enfer. Il ne va pas dans l'enfer matin, c'est parce que Jésus-Christ lui-même, il était passé toute bagaille ça il était mourir pour nous-mêmes, il montait quoi dans place nous. Bien aimé, Jésus-Christ souffrit, toute souffrance qu'elle te prend c'est parce que lui remet moi-même avec, il remet nous plus parce que pour cette parole, parce qu'il baille la ville pour moi-même avec capable de gagner la vie éternelle. Et je vais faire l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 verset 8, il dit, mais Dieu pour son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il était condamné à mort pour vous et moi. Maintenant, dans les versets 22 à 25, regardons maintenant la crucifixion de Jésus. Après que Monsieur Yo fin maltraité Jésus, il menel pour lui capable mettre sous quoi, il menel sous mon nom pour lui mettre sous quoi. Bien aimé, pensez-nous pas capable de comprendre.
Dans maïno, bien aimé, nous pas capables de comprendre la brutalité de la mort que Jésus-Christ a enduré pour moi-même avec. C'est une mort qui est terrible. C'est une mort vraiment horrible que lui prend pour nous-mêmes. Et mort ça yo, qui est du genre de mort ça yo, mes bien-aimés, il était réservé à des soldats, à des esclaves, plus bas des esclaves. Esclaves qui commettent des mauvais actes, plus malhonnêtes, c'est eux-mêmes, c'est à eux-mêmes qui étaient réservés, genre de mort ça yo, sur la croix ça yo. En effet, les Romains, les citoyens, un citoyen romain, il aurait pas capable de crucifier un citoyen romain sans que il n'y ait pas joindre un décret de l'empereur César en faisant que il crucifié un citoyen romain. C'est pour montrer que c'est pas un bagage ordinaire, la crucifixion, pas un bagage ordinaire, et c'est pas n'importe qui, c'est monde qui est malade, qui est méchant, qui est mauvais, c'est monde ça, il prend, il crucifie, il met sous un croix. Jésus-Christ pas commettre aucun péché, mais il s'est condamné pour mourir à la croix pour moi-même avec vous. Il mettait un niveau, un esclave qui raillit parce que tout l'esclave à cause de mal ça qu'il s'est fait, bien aimé. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait rien de mal. Eh bien, il subit une mort qui est très horrible. Ésaïe, chapitre 52, verset 14, dit nous, son visage était défiguré. Son aspect différait de celui des fils de l'homme. Vous pouvez imaginer, bien aimé, agonie que Jésus-Christ sentit lorsque, eh bien, il prend le clou ça il a percé dans le méné, il prend le clou ça il a percé dans le pied. Vous pouvez imaginer si Jean, tête li vient enflée, après que il prend le couronne piquant ça, il mettait dans tête li, ça piquait fourni. Vous pouvez imaginer, bien aimé, malgré toute souffrance ça mais bien aimé, toute bagaille ça Jésus-Christ, l'écrit oh, papa, pardonnez-yo, parce que yo pas connaît ça que yo a fait. Malgré il prend toute souffrance ça il y a un homme qui campait dans même foyer, monsieur ça un brigand qui a crucifié ensemble avec lui, eh bien, il dit, comme ça, je dis même, on va avec moi dans le paradis, parce que l'homme ça qui est repenti, il dit Jésus-Christ comme ça, changez-moi l'origine dans le rayon. Eh bien, Jésus-Christ dit, bien aimé, dans le même moment ça, il dit, je dis même, on va avec moi dans le paradis. Ça montre nous, bien aimé, le salut de Jésus-Christ, bah, là, c'est un bagage immédiat. Lorsque Jésus-Christ, bah, salut ça, ou recevoir immédiatement, l'Esprit mon Dieu entrer dans vous-même, l'y habiter dans vous-même. Et je dis même, si vous recevoir Jésus-Christ cogné, eh bien, ou déjà qualifié pour aller dans le ciel. Parce que ça, je dis à nom ça, à brigand ça, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Imaginez, bien aimé, comment Jésus-Christ pendant le quoi il soif. Imaginez comment une soif, au lieu de l'eau pour boire, il y a le vinaigre pour être capable de boire. Alors le vinaigre là, pas qu'à étancher, soit que c'est sorti. Imaginez, honte que Jésus-Christ ait gagné, lorsqu'il a retiré toute rade sur lui, il déshabillé pendant que le sous quoi. Quelle responsabilité, mes bien-aimés, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Imaginez, eh bien, solitude que Jésus-Christ est sorti lorsqu'il est sous quoi. Disciples ont abandonné, ils ont allé, ils ont pas là, excepté les gens qui étaient restés pendant que Jésus-Christ a crucifié. Imaginez ça. Imaginez ça, matin, mes bien-aimés. Mais toute bagaille, ça yo t'es passé à cause de l'amour que Jésus-Christ gagnait pour moi-même avec vous. Pour nous capables d'aller à le jouir avec bon Dieu le ciel là. Tout ça que nous était réservé pour moi-même avec vous. Et Jésus-Christ te prend yo pour que vous-même capable de gagner la vie éternelle. Pour moi-même capable de gagner la vie éternelle. Imaginez qui genre d'amour ça y est, mes bien-aimés. Bon Dieu, en Jésus-Christ, la ville pour sauver l'humanité. Certainement, message ça, c'est d'agir et la mort de Jésus-Christ, c'est le point central
de passage que nous lisons pour nous-mêmes. Mais comme ça, qui est très important, que nous allons considérer matin comme deuxième point dans le message de matin, c'est cet homme qu'on appelle Simon de Cyrène. Il y a un homme qui est forcé pour porter la croix de Jésus. Nous ne connaissons pas en pile de noms ça que est Simon de Cyrène, mais ça nous connaît c'est que l'ité sorti dans une ville que est les Cyrène. Et ville ça, c'est une ancienne ville de Libye que est en Afrique. Vous pouvez imaginer que Simon de Cyrène, c'était un Africain. S'il sortit en Libye, en Cyrène, c'était un Africain. Vous pouvez imaginer que l'homme ça, qui est le Simon de Cyrène, peut-être que c'était un homme de couleur, un homme noir, que le Simon de Cyrène était. Parce que si la Bible dit nous que l'île sortit en Cyrène, ça veut dire sortit en Libye, Libye fait partie de l'Afrique. Ça veut dire que cet homme était de l'Africain. C'est bien aimé. Il y a une bagaille qui est important pour nous capable de changer, pour capable de remarquer ma terre. Si monsieur est capable de venir, il dit à Jérusalem, il y a un homme qui sortit en Cyrène dans l'époque ça, c'est parce que l'État fait un juif, il y a un juif qui convertit dans le judaïsme. Et puis il est venu en Israël à cause de la Pâque. Et pendant que monsieur est venu, pour être capable de venir dans Pâque, d'ailleurs, il considère monsieur comme un prosélyte. Un prosélyte, c'est un nouveau converti du judaïsme. On me dit converti dans le judaïsme. Donc, Cyrène, c'était un juif, il a dit un prosélyte, un homme qui sortit dans une autre nation, un autre groupe de monde pour l'Afrique, et puis qui vient faire un juif qui acceptait le judaïsme. Et maintenant, monsieur qu'on est là, c'est lui-même que bon Dieu choisit pour apaiser les douleurs de Jésus-Christ pendant qu'il va le monter tout quoi ça. Mais bien aimé, l'homme ça, qui relait Simon de Cyrène, c'est un exemple pour montrer nous comment Jésus-Christ lui-même, eh bien, le l'a son bagage tout à fait, mon Dieu, bien aimé, ce bagage, c'est un bagage mystérieux. L'homme ça, parce qu'il vient en Israël, comme ça, bon Dieu voyait là pour l'accomplir une œuvre bien précise. C'était pour porter la croix de Jésus-Christ pendant que le tape monté à Golgotha. Bien aimé, un peu de bagaille, oui, dans la vie, nous ne pas connaître pour qui ça fait origer. Il y a des chemins que le Seigneur fait avec nous. Nous ne connaissons pas pour qui ça n'a pas fait dans le chemin ça, pour qui ça n'a fait parcours ça. Mais bon Dieu connaît pour qui ça n'a fait n'a pas un parcours ça. Bon Dieu peut-être pour une raison qui fait qu'on quitte Haïti comme à venir au Canada qu'on y est là. Il y a une raison qui fait qu'il choisit pour quitter Haïti pour qu'on venir aux États-Unis dans le moment ça. Il y a une raison qui fait qu'il choisit pour le voyer dans n'importe quel pays côté qu'on y est dans le moment ça. Même gens avec Simon de Cyrène, bon Dieu t'es bon plan pour Simon de Cyrène, et bien bon plan aussi pour nous-mêmes dans la vie où matin. Même ça, alors regardez dans verset 21, c'était un monde que j'ai choisi. Une sélection qui fait de Simon de Cyrène, parce que verset 21 dit nous que il a forcé monsieur pour le porter foi. Simon forcé, il a forcé pour le porter foi de Jésus-Christ. D'ailleurs, mot forcé ça, l'Ible dit, tout le monde il a forcé pour il a pressé pour le rendre un service public. C'est ça, dans la signification et texte original là, ça le dit, il y a un monde qui est forcé pour être capable d'entrer, pour accomplir une œuvre publique. Bien aimé, tout le monde est obligé, exigé pour obéir à la loi romaine. Et non ça, c'était, il y a juste un prosélyte qui conseillait, mais non ça, il était obligé d'obéir, sa soldat au mandel pour ça. Il n'est pas capable de dire non, peut-être que s'il te dit non, il était capable de prendre la mort. Mais, mes bien-aimés qui t'aiment dire, ça dit nous que, yo, forcé monsieur, vous comprenez, pour lui capable, pour quoi, pour le poter. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 41, la Bible dit nous, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. L'obéir à la loi, l'obéir à commandement, les commandements soldats, pour le porter quoi? Jésus-Christ. Mais c'était déjà, bon Dieu te prévoit ça
dans chemin ça, nom ça, t'es pour quitter Sirène, il était pour quitter la Libye, il était pour quitter le pays ça pour venir. Dans le moment que Jésus vient crucifié, pour te porter la foi de Jésus. Bien aimé, vous pouvez pas voir que soldats, peut-être, n'ont pas de faire ça eux-mêmes. Ils vont vouloir porter foi, mais ça montre nous que l'homme ça, il était une obligation pour lui capable de porter quoi. Ça veut dire, il forcé pour le porter, et il porter pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, après tout parcours le passé, toute la parcours le passé, il est une faibli, il peut pas porter quoi encore. Eh bien, bon Dieu de choisir l'homme ça, dans un moment ça, bien déterminé pour porter la croix de Jésus-Christ. Bien aimé, vous capable de réaliser lorsque un monde porte quoi ça yo, comment, à qui ça quoi associé, il est associé à la honte. L'on regarde dans Hébreux chapitre 12 verset 2, il est associé à la honte. Jésus dit, mes amis, il y a une marque du disciple, il dit, il y a une marque qui marque nous, il dit disciple ça, c'est pour nous capables et pour quoi nous, pour nous porter nous-mêmes. Si un monde veut marcher avec moi-même, il faut d'accord pour le prendre quoi, pour le capable de porter, dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Moun kap servi Jésus, pour capable d'accord, pour capable briller tête tout. Moun kap servi Jésus, kap servi mon Dieu, c'est pour d'accord pour prendre ma quoi, pour porter, pour suivre Jésus. Bien aimé, c'est ça le début du disciple. Je dis, nous, moun parle souffrir encore. Pas de monde qui est d'accord pour ne pas aucune souffrance encore. Mais nous garder toute étape ça que Jésus-Christ prend, qui conduit à la mort. Après la mort, vient la gloire. Après souffrance, vient la libération, la délibération. Comment nous le libérer complètement. Bien aimé, ou capable de souffrir aujourd'hui pour raison pour quelconque. Même fois qu'on connaît même gens que Jésus-Christ, c'est pour quoi il était souffri. Et bien après la qualité recevoir la gloire de Dieu. Eh bien, même bagarre il est vrai pour moi-même avec aujourd'hui, hein. Nous sommes capables de porter foi, nous, parce que Jésus-Christ dit que nous ne sommes pas d'accord pour porter foi, nous ne sommes pas d'accord pour souffrir dans le monde ça, pour accepter critique les hommes, dans le monde ça, pour accepter toute bagarre à dire contre vous-même. Gardez tout ça, gens on n'a pas au mal. Acceptez toute bagarre ça, yo, mes bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Parce que, bon, leur a quitté quoi derrière. Bon, leur a quitté tout tracas derrière. Bon, leur a quitté tout mauvais mouvement derrière. On va recevoir la gloire pour vivre avec Dieu, le Père, pour le temps et pour toute l'éternité. Nous regardons le troisième point, mes bien-aimés, qui parle nous de la conversion de Cyrène, de Simon de Cyrène. Nous joignons que ça c'était la providence de Dieu. C'est pas un accident, non, comme je dit tout à l'heure, qui fait, nous ça, c'est venu vivre à Jérusalem, dans l'époque ça, dans un moment précis ça. Mais c'était la providence de Dieu. Bon Dieu permet que nous se passer chemin ça, pour que, parce que c'est le sage, le vini là même, pour être capable de porter la foi de Jésus-Christ. Donc c'était la providence de Dieu. Songez, même bien avec la femme samaritaine, nous joignons qui était beaucoup plus Jacob blanc dans Jean chapitre 4, verset 4. Jean chapitre 4, eh bien, Jésus qui était rencontré avec elle. C'était dans le bon Dieu, dans la providence, il était fait que ça qui fait dans le moment ça, pour femme ça, qui rencontré avec Jésus-Christ. Nous joignons que, aussi, l'eunuque éthiopien dans Acte chapitre 8, verset 26, eh bien, nomme ça à tout. Eh bien, c'était, la providence pour Dieu, était nous sommes rencontré avec Philippe, pour être capable de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Bien aimé, c'était la providence de Dieu. Et nous jouons aussi la puissance de Dieu, parce que gagner un nom que nous jouons qui mentionnait dans ce texte-là, c'est Alexandre et Rufus. Eh bien, non sayo peut-être que c'était des noms qui étaient très populaires, qui étaient très familiers à mon sayo, parce que l'apôtre Paul, plus tard, dans Romains chapitre 16, il mentionnait, il a terminé la lettre de Paul, terminé la lettre aux Romains, il mentionnait Rufus, et il mentionnait monsieur Paul, mentionnait Rufus avec Alexandre. Pour qui ça? C'est parce que, l'homme sayo,
Non, c'était des hommes qui étaient très connus dans l'époque ça. Et ça, l'on regarde dans le texte, là. Et Marc dit nous que Alexandre et Rufus, qui était le père de cet homme, Simon de Cyrène. Regardez bien, dans le verset 21, il dit, il forçait à porter la croix de Jésus, un parfum qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Bien aimé, il y a un bagage qui passait dans le cœur Simon. Les bagages ça passait dans le cœur Simon. Et puis, famille qui était là, peut-être sorti en Libye, qui t'a observé, qui s'était posé en portant la foi de Jésus-Christ, pendant que Christ a monté sur le calvaire. Ça a un effet sur la famille. Et, je finis par remarquer que, à cause de ça, la famille vient joindre le Seigneur. Il a marché aussi avec le Seigneur. Bon Dieu utilisait aisément ça pour changer la vie de Simon de Cyrène, pour changer la vie de sa famille, et changer pour le temps et pour toute l'éternité. Oh, mes bien-aimés, ça c'est une image de la grâce de notre Dieu, la grâce du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Moi, il y en avait qui me dire pour terminer matin, nous peut-être, nous pas ouais, le Christ a mouru sous quoi, nous pas de présent. Nous pas prêcher pour nous, pas forcer nous pour nous porter aucune croix pour le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, nous, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Il y a un jour, mes bien-aimés, cap béni, même gens avec Simon de Cyrène, nous viennent pour nous faire face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être pas pour porter une croix, pour aider le porter une croix, mais pour glorifier, pour faire gloire. Et nous allons chanter ensemble avec un Dieu dans le ciel là pour nous faire bonne gloire. Nous allons rencontrer avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ face à face. Bien-aimés, c'est espoir ça que moi-même moi gagné, c'est espoir ça que vous-même aussi vous devez gagner, parce que tout le monde qui croit dans Jésus-Christ par la foi, eh bien, bon Dieu changeait la vie. Il changeait au même temps changer la vie de Simon de Cyrène. Bon, elle a changé la vie aussi, et peut-être elle a changé la vie famille aussi. Quelle quelle différence, mes bien-aimés, Jésus fait dans la vie, nous, grande différence qu'il te fait dans la vie de l'homme ça, que était le Simon de Cyrène. Un homme qui porte quoi? Pour apaiser les douleurs de Jésus, de ne quitter une vie, des choses extraordinaires qui fait dans la vie comme ça, parce que dans un moment ça, tout le monde ça, venu dans la famille, bon Dieu. Le vieux matin, c'est que ça va faire. Connaît que bon Dieu, la providence, lui permet qu'on vive dans le côté où il est, dans le travail côté où il est, côté où habite, non? Quelque chose soit faire, connaît que bon Dieu, bon raison bien déterminée qui fait que le fait ça. Bah, bon Dieu gloire, parce que côté où il est, dans le moment ça. Parce que c'est lui-même qui conduit pour vivre côté où il est. Tout ça. Que le Seigneur vous bénisse.